Yes. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais t'expliquer en gros comment tu peux utiliser le stop limit et le bug limit. Il faut savoir que j'ai pas vu encore de tuto sur YouTube France à ce sujet, et pourtant c'est une chose, tu vois, c'est un outil qui est mis qui est justement à notre disposition dans la plupart des plateformes, et pourtant qu'on ne l'utilise pas et même on n'en parle jamais. Du coup aujourd'hui je voulais te présenter un peu comment tu peux le faire, comment tu peux l'activer, comment tu peux le placer, et également tu verras que tu pourras justement te créer une petite stratégie avec ça. Donc en gros stop limit et bug limit, ça c'est quoi tout simplement? Mais ici je vais te donner un exemple très simple. Donc ici je suis dans le cours du Bitcoin contre le dollar, ok, sur Bitstamp, ok. Alors je te donne un exemple. Si maintenant bon, on va dire, attends, je vais prendre ici l'exemple du... Écoute, je vais prendre vraiment un gros exemple bien bateau, mais c'est vraiment pour que tu comprennes. Mais on va dire, voilà, tu achètes le Bitcoin ici, ok, quand le Bitcoin vaut plus ou moins 5800, ok, tu l'achètes ici à 5800. Mais ce qui se passe après, c'est qu'il monte, et puis du coup, boum, 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 et il retombe à presque 5800. Ok, on est bien d'accord. Si maintenant, toi tu te dis, voilà, tu fais que du hold, et en gros tu te dis, voilà, moi je veux acheter du Bitcoin sur du long terme, mais en cas de crash, je veux quand même me préserver, c'est-à-dire que je vais quand même récupérer mes gains. À ce moment-là, tu peux mettre un stop limit, ok. Donc tu te dis, voilà, moi ici je suis à 5800, et je dis que si maintenant, voilà, donc maintenant, voilà, le prix il augmente, on va dire il est arrivé ici à 16 000. Tu dis, ok, maintenant s'il redescend ici, donc à 14 000, à 14 500 plus ou moins, tu dis, voilà, si maintenant ça redescend en dessous de 14 500, je veux récupérer mes gains. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est justement placer un stop limite ici, à 14 500. Et du coup, voilà, le cours il monte. Toi, tu es déjà sûr, entre guillemets, de récupérer toute la hausse que tu as eu depuis 5000, depuis les 5, on va dire, les 6000 euros ici, 6000 dollars ici, à 14 000 dollars. Et au moins, tu seras sûr, tu seras assuré de récupérer tes gains d'ici à ici. Voilà. Je sais pas si tu as compris, mais en tout cas, voilà. En gros, ça te permet de sortir dans des positions. Donc tu dis, voilà, moi, si je veux que le prix redescend, si le prix redescend en dessous des 10 000 dollars, je te donne un exemple, voilà, tu achètes le Bitcoin à 8 000 dollars, le Bitcoin, il augmente à 20 000 dollars, et tu dis, voilà, s'il descend en dessous des 14 000 dollars, je veux que tu revends. Ou bien si tu descends en dessous des 16 000 dollars, je veux que tu revends et je récupère mes gains. Tout simplement. Donc ça, c'est le stop limit. Et maintenant, si tu veux faire un bug limit, c'est exactement pareil, mais à ce moment-là, c'est pas de la vente, mais on va acheter. C'est-à-dire que, voilà, maintenant on va dire, voilà, tu te places ici, ok. Et comme tu le sais, comme j'ai souvent même parlé dans mes formations, etc., et je pense que voilà, comme vous avez été beaucoup à l'avoir vu, je pense que tu le sais, mais généralement quand ça casse une résistance, voilà, quand ça casse une résistance, généralement, et surtout si ça le casse violemment, généralement c'est prêt pour justement remonter à l'autre résistance, d'accord. Si maintenant ici on va dire, voilà, ça casse, et toi tu te dis, voilà, si maintenant ça casse la résistance, et ça vient ici plus ou moins, je veux que, voilà, si ça casse la résistance, je veux un ordre d'achat direct. Et voilà, et en gros, dès que ici ça va venir casser violemment, donc du coup on est reparti vers l'autre résistance, et toi, tu pourras justement l'acheter ici, ok, notamment avec l'ordre que tu vas donner au bug limit, et ensuite ça va venir remonter jusqu'ici, et même tu peux justement mettre un ordre d'achat ici, et un ordre de revente à la prochaine résistance, tout simplement. Et du coup, toi, tu te prends, entre guillemets, voilà, donc tu le prends ici à 9500, et tu retombes dans les plus ou moins 13 000. Voilà. En gros, ici, tu mets un bug limite, et ici, tu mets un sell limite. En gros, voilà, dès que ça casse ici, l'ordre d'achat va passer, et dès que ça remonte ici, dès que voilà, tu le remets ici, on va dire plus ou moins à 11 000, alors à 12 000, tu dis, voilà, si ça tombe en dessous des 12 000, je veux que tu revends. Et du coup, dès que ça remonte ici, que ça retombe
ici, ben toi, tu vas pas venir, entre guillemets, revenir à zéro, vu que ici, ton ordre, elle serait passée. Donc, en gros, tu auras vendu ben, ton ordre. Donc voilà, donc ça en gros, ça c'est la théorie, d'accord? Donc maintenant dans la pratique, comment on le place? Donc ici, je vais te montrer un tuto, entre guillemets, sur Binance. Il faut savoir que généralement, c'est toujours le même principe, d'accord? Donc ici, voilà, je vais me connecter et on se retrouve juste après. Voilà, donc une fois ici, tu vois que tu es sur Binance, ben on va aller ici sur Exchange, on va aller ici sur Basic. Dans ce compte-là, ouais, j'ai de l'USDT, donc du coup ici, je vais te faire l'exemple dans l'USDT. Donc voilà, je vais aller ici sur USDT et par exemple, je vais prendre, bon, allez, une crypto, je vais prendre du LTC. D'accord, voilà, je vais prendre du Litecoin. Donc voilà, donc une fois qu'on arrive ici, donc ici on va prendre l'exemple du buy limit, ok? Donc à ce moment-là, ici tu vois qu'il y a stop limit amount, ok? Donc ici qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout d'abord ici dans stop, il faut marquer une donnée dans laquelle la condition va être activée. Donc, je vais donner l'exemple. Donc ici, on est sur le graphique du Litecoin. Voilà, on va dire par exemple, je vais prendre par exemple, allez, vas-y, 124 $. D'accord? Donc ici, voilà, je dis à 124 $. Donc, comme c'est de l'USDT, généralement 1 $, ça vaut un USDT. Donc ici, je vais mettre 124 $. La condition du buy limit va être activée. Et puis, si ça remonte, on va lire ici. Attends, je vais prendre ici dans un autre time frame, ça va être plus simple. 124, j'étais plus moins 124. Voilà, on va prendre ici. Et voilà, et donc je dis voilà, si maintenant ça monte ici à 143, ben je veux que ça achète. 143. Voilà, et ici vous mettez le montant de Litecoin que vous voulez acheter. Donc je veux dire voilà, un Litecoin. Donc du coup ici, on a deux données. On a le 124. Le 124 c'est quoi? Le 124, comme je t'ai dit, c'est la donnée à laquelle la condition va être activée. Donc maintenant, on va dire voilà, on est à 124, c'est plus ou moins ici. Voilà. À partir de là, d'accord? Voilà, à partir de là, la condition du buy limit va être activée. Et l'ordre d'achat va être exécuté à 143. Donc va être exécuté aux alentours plus ou moins ici. Voilà. Donc ici, la condition est activée. L'achat vient ici à 143. Si maintenant tu veux pas te prendre la tête, si maintenant tu veux seulement voilà, dire je veux que on va dire voilà, je veux que quand le prix atteint 130 $, je veux que ça achète, tout simplement. À ce moment-là, voilà, tu te prends pas la tête, tu mets 130 dans les deux cas. Et voilà. Voilà. Tu mets seulement ça. Et en gros, ici, dès que le prix va être à 130, donc dès que le prix du Litecoin va être à 130 $, eh ben, ça va l'acheter automatiquement. Tout simplement. Donc maintenant, tu vois qu'il a 152. Maintenant, s'il retombe, et qu'après il remonte à 130 $, la condition ici est ben, l'ordre va être activé automatiquement. Tout simplement. Ici, je vais te donner justement l'autre exemple avec le sell limit, plus communément appelé un stop loss. Mais voilà, donc ça, on va dire, on va dire acheter ici, d'accord, à 154 $. Ok, moi je veux que arriver à 150 $, que la condition soit déjà activée. Donc ici tu mets 150 $, voilà, et je veux que si maintenant ici ça redescende en dessous de par exemple 140 $, donc hop, voilà, 140 $, je veux que justement ça vende mes Litecoin. Parce que j'ai pas envie entre guillemets de perdre, ou voilà, j'ai envie de sécuriser mes gains. Ici, hop, 140 $. Et je veux vendre un Litecoin. Donc voilà, donc dans cette condition-là, ce qui va se passer, c'est que dès que le prix du Litecoin, donc dès qu'il atteint les 150 $, les 150 que j'ai mis ici dans stop, la condition va être activée.
Et dès arrivé à 140 $, mon Litecoin sera vendu, tout simplement. Et du coup, ben moi, je me permets de toujours sécuriser mes gains. Encore une fois, si tu veux pas te prendre la tête, ici tu viens, tu mets seulement 140, et du coup ici, ben, tu sais bien que ton ordre, dès que le prix va descendre en dessous des 140 $, voilà, ça va revendre ton Litecoin, et toi, ben, tu vas recevoir tes USDT dans ce cas, parce que j'ai choisi USDT. Donc voilà, en gros, comment tu peux utiliser les stop limit et big limit. Alors bien sûr, il faut pas l'utiliser juste comme ça. C'est-à-dire que ça, tu peux te créer une petite stratégie avec ça. Et surtout, en fait, tu peux les mettre dans des points clés sur, par exemple, des résistances et des supports. À ce moment-là, ben, tu peux jouer avec ça. C'est-à-dire, voilà, tu dis si ça monte là, bah, si ça touche la résistance, et puis voilà, tu dis si ça monte là. Ben, tu revends, par exemple, parce que tu sais bien, ouais, non, on va prendre l'exemple d'ici, voilà. Si tu sais bien que voilà, ça rebondit ici dans les résistances, et tu dis voilà, dès que ça rebondit dans la résistance, je veux revendre mes Litecoin, tout simplement. Là, ça va revendre. Et toi, en gros, voilà, ça va redescendre ici. Et dès que tu peux remettre un ici, boum, ici ça le perce, pas grave. Tu remets un deuxième ici, dans la deuxième résistance, dans la deuxième support. Et voilà, dès qu'ici, ben, tu peux remettre des positions d'achat, donc des buy limit dans les supports. Et tu peux remettre des sell limit, donc des stop loss entre guillemets, dans les résistances. Et comme ça, ben, ça va te permettre toujours, ben, tu vois, de faire. Et notamment, il ne faut pas aussi oublier la trendline avec ça. Tu vois, tu peux aussi jouer avec ben, le triangle. Ou bien ben, jouer avec les résistances et les supports. Tu vois qu'en fait, il y a quand même quelque chose à faire avec les stop limit et les big limit. Tu peux le faire dès aujourd'hui, ça, tu vois. Tu peux même te créer un petit truc. Tu dis, voilà, dès que ça arrive ici, j'achète. Parce que c'est dans une résistance. Et puis, ben, dès que ça augmente, voilà, je veux comme sécuriser mes gains. Donc, si ça touche ici, ouais, je dis ici, c'est le support. Donc voilà, j'achète dans les supports et je revends dans les résistances, par exemple, tu vois, sur les résistances. Et tu peux te créer toute une stratégie, ou bien tu peux te dire, voilà, si je veux acheter dans la trendline, par exemple, et revendre dans les trucs, par exemple, tu vois. Ici, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, c'est pas grave, en gros. J'ai expliqué en gros ce que je devais expliquer. Mais en gros, voilà, donc tu vois, tu peux te créer une petite stratégie comme ça. En tout cas, voilà, donc ça c'est un petit truc que tu peux utiliser dès ce soir. Tu peux même un petit peu réfléchir, tu vois, pour voir un petit peu ce que tu peux faire avec ça. En tout cas, ben voilà. En tout cas, ben écoute, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé et également ben, qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, on se retrouve ben, à la prochaine vidéo. C'est à dire salut. He took me back to East Atlanta. Oh, my heart is in Havana.